Salut les bouseux. Un phénomène récurrent et assez étonnant consiste à ne jamais placer les islamistes sur un axe politique. C'est étrange. Pourtant, les islamistes défendent des idées politiques. En Irak et en Syrie, Daesh, dans ce qui lui reste de territoire, met en place un régime, une structure politique, avec une législation et des valeurs. Les talibans, pareil. On entend souvent des gens utiliser l'expression islam politique, qui n'a en soi pas tellement de sens car tout est politique, et en particulier les religions. Et pourtant, jamais ces mêmes personnes n'osent placer les islamistes au sein du clivage politique. Pourquoi? Parce qu'il faudrait reconnaître que les islamistes sont de droite, ou plus particulièrement d'extrême droite, tout comme un principe fondamental de la gauche est le progressisme, de la droite le conservatisme, celui de l'extrême droite est le réactionnarisme. Être réactionnaire, c'est vouloir un retour à une situation passée, souvent fantasmée, prétextant que le progrès social aurait perverti la société. Par exemple, quand Zemmour parle de la féminisation de la société, quand Marceau parle de la tafiolisation de la société, qui impliquerait une déliquescence morale, ils tiennent un discours réactionnaire de «c'était mieux avant, quand les femmes fermaient leur gueule et que la féminité restait à sa place». Les islamistes approuvent ce message. D'ailleurs, ces islamistes veulent revenir au VIe siècle. Dans le genre «c'était mieux avant», ils font très fort. Inutile de s'appesantir très longuement sur une démonstration que l'islamisme est un recul, une destruction du progrès social, en particulier en ce qui concerne les droits des femmes ou des homosexuels. Tout le monde le sait, c'est évident. Pourtant, on ne classe jamais cette conception des choses à sa juste place dans les poubelles de la pensée politique à l'extrême droite. Alors on me dira, mais l'extrême droite française ne peut pas blairer les islamistes. C'est vrai, tout comme Sony ne peut pas blairer Nintendo. Alors qu'ils sont similaires, mais concurrents. Les islamistes sont en effet des concurrents à l'extrême droite traditionnelle. Ils marchent sur leur plate-bande. L'islamisme trouve son terreau dans la misère, l'ignorance et l'abandon au même titre que n'importe quelle idéologie extrémiste. Le skinhead fasciste désœuvré et ignare des années 80 est issu de la même source que la racaille islamiste désœuvrée et ignare des années 2010. Ces deux individus, socialement perdus car abandonnés, trouvent une réponse violente et démesurée à leur mal-être dans une idéologie extrémiste. Ils ont les mêmes valeurs de recherche d'un ordre nouveau qui, pour une fois, les favoriserait, mais avec un socle culturel différent. C'est la recherche de l'identité, là encore aspect fondamental de l'extrême droite. Là où nos petits fascistes traditionnels et autres catholiques intégristes défendent l'idée d'une civilisation chrétienne, voire judéo-chrétienne quand ça les arrange, leurs concurrents islamistes sont pour une civilisation musulmane, voire judéo-musul. Ah bah non, non là non, non. Bref, chacun se nourrit mutuellement en créant un choc des civilisations, cette prophétie autoréalisatrice qui leur permet d'exister mutuellement par le conflit en se créant un ennemi contre lequel s'unir. L'unification d'un peuple par le conflit, par la menace d'un danger mortel contre son identité, thème récurrent du fascisme. Que ce soit l'Orient ou l'Occident présentés comme ennemis, chaque camp fonctionne selon la même idée. La propagande de Daesh, présentant l'Occident comme une menace contre l'identité musulmane, est identique à la propagande de l'extrême droite française, présentant l'islam comme une menace contre l'identité européenne. Si vous raisonnez comme votre ennemi, c'est que vous n'avez rien qui vous permet de vous distinguer de lui. D'ailleurs, on entend souvent des partisans de l'extrême droite traditionnelle dire que dans des pays musulmans, les chrétiens ne sont pas tolérés et sont victimes de persécutions. Ceci pour dire qu'il n'y a pas de raison qu'on se gêne, nous. On devrait faire pareil chez nous, mais avec les musulmans. Ainsi, ils ne voient pas de problème à faire comme les musulmans qu'ils dénoncent. Ils ne cherchent pas à se distinguer avec des valeurs différentes, mais au contraire appellent à leur ressembler. Pour finir, les islamistes sont partisans d'un régime politique théocratique, dynastique et totalitaire. C'est le califat islamique similaire à une monarchie absolue de droit divin. Concrètement, en France, quelqu'un qui défend l'idée d'un pouvoir total au nom de la religion, je ne vois pas où on pourrait le classer ailleurs qu'à l'extrême droite. C'est pas très gaucho-compatible, ça, madame. En conclusion, on peut donc dire que les islamistes sont en réalité des islamo-droitards. Nous passons à la deuxième partie de notre émission pour l'appel des auditeurs. Allô? Ouais, Pudita, t'approuves bien que le vrai problème de fascisme en France, c'est les islamistes, hein? Ils font combien aux élections, les islamistes? Y a pas que ça, leurs idées se répandent. Ah, c'est marrant, quand les idées des nationalistes se répandent, ils disent que ça prouve qu'ils ont raison. Non, mais là, t'es pas pareil, les islamistes, ils ont tort. Ils ont tort de défendre leur identité culturelle contre le progrès social.
Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!